c'est un record. C'est un gros record. C'est une grosse augmentation. Écoute, on est parti de 10 400 l'an passé, qui était un record. On avait enfin franchi la barre des 10 000. Cette année, on va approcher les 13 000. On va le savoir le samedi soir, là, quand la période d'inscription va être terminée. Mais au moment où on se parle, il y a déjà plus de 12 000 inscriptions d'entrée. Et ça continue à rentrer là, en quantité impressionnante tous les jours. Je pense que d'abord, il y a un engouement phénoménal pour la course à pied là, à peu près partout. Puis c'est pas juste au Québec, c'est pas juste en Amérique du Nord, on voit ça en Europe aussi également. Il y a un engouement majeur. Il y a un engouement majeur aussi pour les belles destinations de course. Pas nécessairement pour des endroits où on va compétitionner pour faire un record du monde, des choses-là. Ça, c'est d'autres choses. Mais pour monsieur, madame, tout le monde, le coureur moyen qui a 42 ans, 45 ans, 50 ans, 70 dans certains cas, puis 22 dans d'autres. Monsieur, madame, tout le monde qui le fait pour son plaisir, pour se dépasser lui-même, ça, il y a une augmentation phénoménale. Et ces gens-là cherchent des événements qui deviennent des objectifs. On s'inscrit à un événement 8 mois d'avance, 6 mois d'avance, 5 mois d'avance, puis ça nous oblige à dire, là, c'est toi que je m'inscris, il faut que je m'entraîne, il faut que j'arrive à le faire, il faut que je livre la marchandise. Moi, si chacun pour soi, c'est pas un défi collectif, c'est un défi personnel. Donc, l'efficacité de ce sport-là aussi en termes de rendement énergétique, cardiovasculaire, une heure de course 4 fois par semaine, puis on prend la forme, c'est pas compétitif, c'est très efficace. Un autre phénomène qu'on voit aussi depuis 2 ans, cette année, il explose, c'est la participation des femmes. Alors qu'il y a 10 ans, on avait 2 tiers, 1 tiers. Grosso modo, ça se résumait à ça, 2 tiers de gars sur un événement comme le marathon sur l'ensemble des épreuves. À l'épreuve du 42 km, c'était 80 de gars, 20 de femmes. Aujourd'hui, sur l'événement, c'est moitié-moitié, 50-50. La différence, je pense, c'est 2 inscriptions, 2 gars de plus qui le fait. Alors, sur 12 000, c'est moitié-moitié, ce qui est phénoménal. Alors, c'est une bonne augmentation de cette clientèle-là depuis 3-4 ans. C'est un phénomène qu'on voit partout dans le monde également. Il y a des épreuves, des événements qui se font réservés aux femmes, etc. Alors, donc, et la Ville de Québec. L'organisation de l'événement, je pense, a acquis une réputation qui dépasse largement nos frontières. Les gens savent que s'ils viennent au marathon de l'Université du Québec, ils vont être en présence d'une organisation de qualité, ils vont avoir une expérience à tout point de vue agréable pour ce genre d'activité-là. Combiné au décor, le parcours qui est sur le bord du fleuve, là aussi, ça ajoute à l'attraction de l'événement. Donc, on a mis en place un parcours dès le départ qui mettait à profit un des éléments majeurs de la Québec, le fleuve Saint-Laurent, trop souvent oublié. Sauf quand on traverse le pont, on n'est plus dans le trafic, mais les gens oublient que le fleuve, c'est un bijou qui peut attirer des gens. Donc, l'exploitation de ça, Marathon de Guéry, chez les de Saint-Laurent, la qualité de la Ville de Québec, l'organisation, aussi les ingrédients d'une recette qui démontre qu'elle a fait ses preuves et qu'elle tire de plus en plus. Et au plan